La route ivoirienne, véritable pilier de l'économie du pays, se porte de mieux en mieux depuis 2011. En 8 années, l'État ivoirien a investi plus de 3 000 milliards de francs CFA dans la construction et la réhabilitation des infrastructures routières du pays. Ces investissements ont permis la construction de nouveaux ponts, de nouveaux échangeurs, de nouvelles routes, ainsi que l'entretien et la remise à neuf d'anciennes infrastructures routières qui étaient en état de dégradation avancée, faute d'un manque d'entretien depuis des décennies. Ces importants projets routiers, réalisés par le gouvernement du président Alassane Ouattara pour le bien-être des populations, portent aujourd'hui des fruits en impactant de manière significative les différents secteurs d'activité, mais aussi les différentes couches de la population ivoirienne. Les transporteurs font partie des premiers bénéficiaires directs de ce regain de vie de la route ivoirienne. Les projets, tels que le bitumage de la route Boundiali-Tingrela, ont permis la naissance de nouvelles compagnies de transport, créant de nouveaux emplois dans cette partie du pays. Quant au bitumage de l'axe Ferké-Ouangolo, il apporte une touche importante à la sécurité du trafic dans cette localité. Et les aires de repos construites à l'entrée de ces deux villes assurent le confort des conducteurs qui font les longs trajets. Le prolongement de l'autoroute du Nord de Saint-Grobo à Yamoussoukro a apporté un atout exceptionnel à la circulation entre ces deux grandes agglomérations. Ce tronçon autoroutier permet aujourd'hui une liaison express entre Abidjan, la capitale économique, et Yamoussoukro, la capitale politique. Il est désormais possible de rallier ces deux villes en moins de 2 heures de temps, là où il en fallait plus de 3 auparavant. Cette voie moderne, qui remplace l'ancienne voie chaotique entre Saint-Grobo et Yamoussoukro, représente un atout inestimable pour les transporteurs et leurs clients. Avec l'autoroute, tout a changé. Dans la semaine, il faut au moins 3 fois ici à Abidjan. Bon, avant, à Stèle même, on prenait la route, mais on avait peur. Puisqu'il y avait tout sur la route. Souvent, avant d'arriver à Pakobo, il y avait les braquets, les coupés de route. Souvent, après Pakobo, on va arriver ici Zanois, souvent vers 2h, 3h du matin, on est obligé de garer pour attendre souvent le matin, parce que les coupés de route sont sur la route. Et maintenant, il n'y a plus ça encore, sur l'autoroute. L'autoroute, quand tu gares sur l'autoroute, 10 minutes, quand tu vois les agents, eux-mêmes sont à côté de toi déjà. Jadis monnaie courante, la pénurie des denrées alimentaires de grande consommation comme la banane, le manioc et certains légumes est un vieux souvenir aujourd'hui. Les marchés de la Côte d'Ivoire sont régulièrement approvisionnés en quantité et en qualité, cela grâce à des routes en meilleur état. Les véhicules transportant ces denrées arrivent dans des délais plus courts sur les marchés, ce qui permet de livrer des produits de meilleure qualité aux consommateurs. C'est un grand avantage pour nous. Aujourd'hui, il faut dire qu'on a la facilité de faire venir nos marchandises sans problème. En concernant la voirie, aujourd'hui, quand je prends un trajet de Bloloquin à Abidjan, ce camion que vous voyez garé là, il a quitté la voie hier. Vous voyez le trajet, mais il est là déjà ce matin, on entend les décharger. Ça veut dire que l'accès est facile. La voirie est dégagée et on a la facilité de conduire pour venir sur Abidjan. Bon, la route est arrangée, la banane arrive au bon port. Ça va. Je dis la banane arrive vite, si ça arrive vite comme ça, c'est bien vert, et puis ça nous arrange. On vend, ça nous arrange. En tout cas, ça ne se gâte pas. Ce résultat est le fruit de projets comme le pont de Bassawa, le pont de Boisflé, le pont de Béoumi ou encore la réhabilitation de ces routes telles que Aboisseau-Noé et Adzopé à Nibelekro. Le programme d'entretien routier, PER, initié par le gouvernement ivoirien depuis 2012, est l'un des plus importants projets en faveur du monde agricole. En 7 ans, plus de 400 milliards ont été investis dans l'entretien des pistes rurales. Ce programme qui consiste à reprofiler ces pistes permet aujourd'hui aux agriculteurs d'avoir des routes plus sûres et plus praticables. Ces populations peuvent désormais accéder facilement aux services de base comme les centres de santé, les écoles et l'eau potable. Les populations viennent facilement. L'impact est capital. S'il n'y a pas de voie d'accès, les populations ne se déplacent pas. Voilà. Quand c'est dégradé, les populations viennent difficilement. Mais quand c'est réhabilité, bon, ça fait l'affaire de tout le monde. Vraiment, ça nous plaît. Même si, parce que s'il n'y a pas de route là, tu vas partir où? Si la route là, si tu sors, tu gagnes une voiture facilement pour partir en ville.
Les routes reprofilées permettent par ailleurs aux paysans d'acheminer plus facilement leurs produits vers les centres de collecte. L'entretien de ces routes rurales par l'État se poursuit avec l'objectif d'environ 40 000 km à entretenir en moyenne par an de 2019 à 2020. La ville de Grand-Bassam, située à 35 km d'Abidjan, la capitale ivoirienne, a vu le nombre de ses visiteurs exploser ces dernières années. Cette ville balnéaire aux belles plages et cadres reposants est désormais accessible par une autoroute. De quoi attirer les touristes locaux et même internationaux qui font l'affaire des hôteliers et restaurateurs de la ville. Quant à la presqu'île de Jacquesville, elle peut exploiter son potentiel touristique aujourd'hui grâce au pont Philippe-Grégoire-Yassé construit sur la lagune ébriée. Pendant longtemps, la traversée de cette lagune se faisait par bac, ce qui dissuadait un bon nombre de touristes. Mais avec ce pont, ce sont des milliers de personnes qui affluent chaque week-end dans cette cité pour profiter de ses atouts touristiques. La ville d'Abidjan connaît depuis 2012 des projets routiers majeurs pour faciliter le déplacement de ses 4 millions d'habitants. Du 3e pont à la voie express entre Anyama et Abobo, l'objectif reste le même, favoriser la fluidité de la circulation dans cette métropole. Même si des bouchons persistent encore à quelques endroits, la circulation est beaucoup plus fluide dans bien d'autres quartiers de la capitale. C'est le cas des habitants des communes de Cocody et Bingerville qui peuvent rallier désormais les communes de Marcory, Koumassi et Port-Boué en moins de 30 minutes, là où il fallait plus d'1 heure, voire 2 auparavant. Le pont Henri-Conan-Bédier leur permet de traverser la lagune ébriée en un temps record sans avoir à faire le long détour par le plateau. Un gain de temps inestimable pour la bonne marche des activités économiques de ces populations. À Yopougon, la nouvelle voie express entre Nyongon et le camp militaire permet aux populations de rattraper rapidement l'autoroute du Nord sans s'encombrer des embouteillages de Siporex. Entre Abobo et Anyama, c'est désormais une route de 2 fois 2 voies qui assure la circulation à la place d'une ancienne voie dégradée et impraticable. Les voies du quartier du Nouveau CHU, le boulevard Latré réhabilité sur une bonne partie, le boulevard de France redressé dans la commune de Cocody, les grandes artères du plateau réhabilitées dans leur ensemble, tous ces grands projets font désormais la fierté de la capitale économique ivoirienne. Abidjan a désormais un nouveau visage. Mais au-delà d'Abidjan, c'est toute la Côte d'Ivoire qui a changé de visage. La Côte d'Ivoire et ses habitants ont aujourd'hui un visage plus reluisant et demeurent confiants en l'avenir. Cela grâce aux multiples projets routiers réalisés depuis des années par l'équipe du président Alassane Ouattara. La route précédant le développement, l'on peut aisément dire que le développement de la Côte d'Ivoire est désormais à portée de main.